Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester deux quads qui m'ont été envoyés par Beta FPV, le 85X 4K et le 85 Pro 2. On passe à l'atelier pour déballer tout ça et voir un petit peu les caractéristiques, c'est parti. Bon, je suis désolé, j'ai déconné, j'ai mal fait, j'ai effacé les rushs de l'unboxing sans faire exprès. Donc on va reprendre à zéro. Donc ce sont deux quads qui m'ont été envoyés par Beta FPV, un proto du 85X Pro 2 et le 85X 4K. Alors le 85X 4K, il est livré donc avec une télécommande pour la caméra FPV et un filtre ND8 pour la Tarsier qui est ici. Et la Tarsier, normalement il y a un cache en métal pour protéger les optiques dans le transport qui est ici. Voilà. Pour le 85 Pro 2, il est livré avec en plus, attendez, donc il y a la petite carte à chaque fois avec le petit QR code pour aller télécharger le manuel d'utilisation, pareil pour le 85X. Et donc le 85 Pro 2, il est livré avec une deuxième monture qui est inclinée à 25 degrés. Celle qui est installée est à 35 degrés. Voilà. Voilà. Alors, le 85 Pro 2, il est limité au 2S. Il est taillé pour le freestyle. Il est censé être relativement léger. On va voir ça tout de suite. On va le peser. Et il sort à 44 grammes. Alors que le 85X Pro... non, le 85X 4K, pardon. Lui, il est fait pour le ciné-whoop, pas pour le freestyle. Et on est à un poids de 89,6 grammes. Bon, 90 quoi. Donc voilà, que dire, de 85 Pro 2, il a une carte AIO, donc 2S, c'est une carte comme celle que j'ai dans la main là, donc qui fait tout, elle fait ESC, FC avec OSD, voilà, ce qui fait qu'il est léger. Il a donc des hélices 2 pouces et des moteurs 1103 en 11 000 kV. Alors, pourquoi le 85 Pro 2? En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs du 75X qui ont mis l'électronique sur un châssis de 85 et apparemment ça volait mieux, il y avait moins de washout, etc. Donc voyant ça, Beta FPV a décidé du coup de sortir ce qui était à la base un bricolage DIY des utilisateurs en modèle officiel. Voilà, donc il n'y a pas de vis sur les moteurs. Ce sont exactement les mêmes hélices que sur les 85X, sauf qu'elles sont juste clipsées. Voilà, ça tient bien, écoutez, donc rien à dire là-dessus. Et ça devrait être très fun à faire voler. Voilà. Pour le 85X 4K, on a une toute autre architecture qui est plus proche des 85X habituels. Donc on a un ESC 32 bits qui prend de 2 à 4S. Voilà, une FC classique qui est sur tous les Beta FPV, et par-dessus une Tarsier. Voilà, et au-dessus de la Tarsier, on a un petit VTX qui est là. On a sur le haut du quad, si j'arrive à la sortir, une petite... Elle est coincée en fait. Merde, attendez, je vais y arriver, peut-être pas. Voilà, sur le dessus on a une petite prise ici qui permet de connecter la télécommande pour pouvoir faire les réglages de la caméra FPV. La caméra FPV, c'est la lentille qui se trouve en dessous, voilà, de la Tarsier. Pour les réglages de la caméra HD, donc c'est le capteur du dessus, voilà, avec la lentille du dessus qui est là, il y a une antenne Wi-Fi. Donc il suffit de brancher la caméra. Il y a deux boutons là, un à droite et un à gauche, d'appuyer pendant
13 secondes, il me semble, ou 9 secondes, je ne sais plus, sur le bouton de droite pour activer la Wi-Fi. Et ensuite, on rentre dans les paramètres grâce à son portable. Voilà. Donc, le but de ce quad, c'est de faire du ciné whooping. Hein, voilà, il n'est pas vraiment développé pour faire du freestyle. Et donc, le but de cette vidéo, ça va être de voir ce que ça donne quand même en free, parce que bon, on est quand même curieux, voir si c'est volable en free. Et si non, voir comment ça se comporte comment dire, en termes de machine pour faire des plans ciné, voir les différentes résolutions de la Tarsier, voir si on est bon au niveau du jello, voir les différentes options de la caméra, sachant qu'elle a un mode pour enlever l'effet fisheye, elle a un mode avec un stabilisateur électronique, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va être le programme pour le 85X 4K. Pour ce qui est du 85 Pro 2, on va voir ce que ça donne en freestyle, tout simplement. Moi, ce dont je me plains avec les Tiny type 75X, c'est qu'en termes de puissance, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est pas assez puissant. À chaque fois, je touche le sol parce que ça manque de patates. Et ouais, je suis vraiment nul en freestyle avec le 75X. Donc voilà, le but, c'est de voir un petit peu ce que donne ce 85 Pro 2. Ah oui, du coup, en termes de motorisation, je n'ai pas parlé. Donc, j'en ai parlé pour le 85 Pro 2, mais pas pour le 85X 4K, qui lui a des moteurs 11.05 5000 kV. Sur le 85 HD, ce sont des 11.05 6000 kV. Vu que celui-là prend le 4S, du coup, ils ont abaissé les kV de 1000 sur cette machine. Donc voilà. Écoutez, que dire de plus? Ouais, vous voyez qu'il y a une antenne Omni de bonne qualité et pas une antenne bâton toute simple comme sur celui-ci. Il est livré avec un XM+. Normalement, le proto, celui-là, a été livré avec un XM, donc avec qu'une seule antenne. Il y a eu un problème, il marchait pas. Donc j'ai mis un XM+. Voilà, et il me semble qu'il y a une version avec des RX intégrés FlySky et FrSky, et une version avec un TBS Crossfire. Écoutez, on va voir un petit peu en détail, vous faire quelques gros plans des machines pour voir un peu à quoi ça ressemble, et puis on va passer au terrain pour tester tout ça. Alors en termes de carte, il faut savoir que j'ai tout tourné avec cette carte là. Donc c'est une U1. Voilà, donc c'est pas une U3 V30, je sais pas quoi. Ça suffit pour même enregistrer du 4K, donc sans souci, j'ai pas eu de coupure. Ça marche aussi très bien avec des 64 bits comme celle qui est juste en dessous. La SanDisk Extreme Pro. Bon là vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Mais elles sont beaucoup plus chères. Celle-là, elle m'a coûté 8 € je crois pour 32 Go. Et ça suffit largement. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir enregistrer avec la Tarsier, il faut formater la carte avec la Tarsier. Si vous le faites avec votre ordi ou quoi que ce soit d'autre, ça ne marchera pas. Donc il faut la formater avec la Tarsier et là vous pourrez enregistrer. En tous les cas, voilà, avec une 32 en U1, ça suffit, ça marche nickel. Nous sommes donc dans la forêt pour faire une petite présentation de ces quads. C'est parti. Calmez-vous, le HX100 ce sera pour une autre vidéo. Donc on va d'abord tester le petit 85X 4K. On va voir ce que ça donne en freestyle. Alors c'est pas fait pour ça du tout, mais on va quand même voir. On va le mettre en 1440p 50 et on va voir ce que ça donne. Ensuite on va tester aussi en freestyle le 85 Pro 2. Et une fois que ça se sera fait, on va voir ce que donne le 85X 4K en mode ciné-whoop, donc dans les différentes résolutions. 4K 25, 2,7K 50 et le 1440p qui est en fait un Full HD en 4 tiers. Voilà un petit peu le programme. Et puis pour terminer, on fera des petits vols, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'on verra les menus et les options de la Tarsier dans une autre vidéo, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Alors on va se concentrer sur le comportement des quads et ce que ça donne en vol.
Voilà, c'est parti. On commence par celui-là en freestyle. Alors déjà, il faut savoir de base que je ne sais pas faire de freestyle avec des Cinewoop parce que j'ai l'habitude d'avoir des machines de free super puissantes. Et donc, tout ce qui est Cinewoop, TinyWoop, il n'y a pas cette puissance. Je touche tout le temps le sol, je suis une grosse merde. Mais on va quand même tester. Allez, on branche ça. Ça va lancer automatiquement l'enregistrement de la Tarsier. Et voilà. Allez, on y va. Freestyle. C'est lourd. Il n'y a aucune reprise. Ouais, bon, c'est clairement ce que je pensais. Le freestyle, on oublie. C'est de la merde. Donc pour comparer, on a vu ce que donne le 85X 4K en freestyle en 4S. C'est pas glorieux. Je voulais voir ce que ça donnait face au 85X HD. Voilà. Qui lui ne prend que du 3S, c'est la première version. Donc on va voir. Il est plus léger de base, et là en plus il est plus léger parce qu'il a une cellule en moins. Qui normalement devrait amener plus de puissance, mais la légèreté peut faire qu'il soit plus agile. Même si, je rappelle encore une fois, je suis rincé en freestyle avec des TinyWoop. Voilà. On va tester ça tout de suite. Là au moins, j'ai l'indicateur dans le SD qui me dit que ça enregistre. Et ça, c'est cool. Voilà sur l'écran. Et sur l'OSD aussi. Qui déconne là, je sais pas pourquoi. Ok, donc là ça enregistre, on va voir ce que ça donne. Donc avec une petite 3S. Eh bien, il paraît moins lourd. Il est beaucoup plus agréable à piloter en freestyle. C'est encore une fois, avec un Tiny, je sais pas freestyler. Hein. Je suis trop habitué aux 5 pouces hyper puissants. Ah mais là j'ai beaucoup. Enfin, là au moins je peux faire du freestyle. Alors qu'avec le 85X 4K c'est juste impossible, il est trop lourd. Là on peut vraiment plus s'amuser. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc déjà, première chose à dire, si vous voulez faire du freestyle, le 85X 4K, oubliez-le, il n'est pas du tout fait pour ça. Oubliez. Bon, on va tester maintenant le 85 Pro 2 et ensuite on va essayer le 85X 4K en mode cinématique dans les différentes résolutions pour voir ce que ça donne. Ok? Allez, c'est parti mon kiki. Bon, donc là on passe au 85 Pro 2 qui ne prend que du 2S. Et donc il est bien plus léger. Ah, il y a le vent qui se lève, ça n'a peut-être pas l'avantage ça. Il est censé être taillé pour le free, on va voir ce que ça donne. Hein. Il est rapide ce con. Ah merde, la batterie est morte. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. C'est très marrant. Et surtout, ça bombarde. Alors par contre, énorme. Il y a un truc, putain, ça bombarde. C'est que... Ah oui, il a de la patate. Ah par contre, la caméra, ça n'a rien à voir avec celle du 85X, hein, purée.
Mais c'est un délire. Et comment ça vole? Je vais mettre une autre batterie. On va recommencer. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Le 75X, j'arrivais pas à voler avec et je le trouvais vraiment pas assez puissant. Là, j'avais une batterie à moitié vide. Comment ça bombarde? Ah ouais. Le 85X HD, déjà, on peut faire du free, tranquille. Là, avec celui-là, c'est peut-être aussi une question d'angle, parce que là, je crois qu'il est à 35 degrés. Moi, mes caméras, je les mets en général à 20. Mais c'est pas mal. On va mettre une batterie neuve, on va voir ce que ça donne. Mais je kiffe, je crois que je kiffe. Bon, on est reparti avec ce petit bijou. Le 85 Pro 2. Ok, on repart avec la 85 Pro 2 donc. Deuxième lipo. Pleine cette fois-ci. Ah, il y a du vent, fait chier. Je peux faire des Rubik's Cube avec. Bon, il demande un petit peu de réglage PID là. C'est mortel, le truc est indestructible. Le truc est indestructible. Bon, il demande de réglage PID définitivement. Mais c'est que du fun le bordel. Ah, j'avais fait une super ligne. C'est un délire. Bah, il va falloir que je le règle. Mais en dehors de ça, c'est un délire. Là les gars, franchement, je m'éclate. Non, franchement, c'est du délire. Il lui faudrait une meilleure caméra. Alors, le truc des Pro 2, c'est qu'ils sont plus légers avec une carte IO pour qu'ils soient plus performants et moins chers du coup. C'est soit un RX intégré, soit un XM qui est dessus, donc c'est pas du XM+, vous n'avez pas un range de ouf. La caméra, c'est une caméra là, de base, là, je sais plus comment elle s'appelle, donc c'est pas une caméra de ouf. Mais ce qui fait que vous avez un Tiny qui est pas cher et qui est vraiment fun, qui est léger et maniable. Et c'est vrai qu'avec une meilleure caméra, ce serait vraiment parfait. C'est un délire, je le kiffe. À piloter, c'est un truc vraiment, vraiment fun. Et le truc, c'est que vous avez vu, je me cogne partout, je me prends des crashs et tout. Et le truc, il est toujours là, il repart quoi. Ça se pète pas, c'est indestructible. Et j'avais un petit peu peur par rapport aux hélices, parce que c'est des hélices donc de 2 pouces qui sont sur le 85. Et il n'y a pas de vis en fait, elles sont juste clipsées comme sur le 75X. Je sais pas si... Ah non, je suis en manual focus, donc vous ne voyez rien. Voilà. Hop, autofocus, voilà, vous voyez, elles sont juste clipsées. J'avais peur qu'elles se barrent et elles sont toujours là. Donc non, franchement, c'est top. Pour faire du free, celui-là, c'est un délire. Je le conseille. Franchement, top, top, top. Je le kiffe. Il va falloir que je le règle. Voilà, que je trouve que je fasse mes PID, parce que ça tremblote un peu, il y a un peu de prop wash, mais c'est génial. Et en plus, il y a un truc qui est marrant, c'est que là, je viens pas de me rendre compte là. Non, je viens de me rendre compte, pardon, je suis tellement excité que je bégaye. C'est que j'ai pas de washout du tout. Alors qu'avec le 85X HD et le 85X 4K, j'en ai. Là, j'en ai pas eu du tout. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est vraiment top. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Bon, on va faire les tests du 85X 4K dans les différentes résolutions. C'est parti. Après, on fera une petite conclusion de tout ça. Nous revoilà donc ensemble. On va faire un test de Cinewoop. Donc là, c'est sans stabilisation en 1440 50 images par seconde.
Ok, vous suivez? Je lance le DVR. Les lunettes. Et on est parti en mode ciné-book. Il y a un peu de vent. Ça le déporte un peu. Mais ça va. C'est très agréable à piloter. C'est stable. Non, là il y a un problème. Bon, c'est plutôt cool. On va faire la même chose maintenant avec la stabilisation sur on. Bon, donc là avec mon petit crash, j'ai tordu une hélice. Les IMAX avant sont les 2 pouces qui normalement apportent le moins de jello. Vu que j'ai pas ramené de IMAX avant de rechange, j'ai préféré changer les 4 hélices pour être sûr de ne pas avoir de jello et que le test soit le plus propre possible. J'ai des... je sais même pas ce que c'est des... Voilà, c'est des 2 x 2.5 x 3 de chez HQ Prop. Normalement, c'est celle que j'utilise sur le 85X qui porte ma GoPro désossée. Donc, elle marche bien pour moi. J'ai pas de jello, en tout cas sur l'autre machine. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont quand même plus solides que les IMAX avant, qui sont, elles, en quadripale. Donc, on va voir ce que ça donne là, si l'image est aussi propre ou pas. On va voir. Écoutez, on va brancher ça. Je branche la GoPro. On allume l'écran. Voilà. Ça tourne sur le quad. Hop, je remets mon appareil en focus manuel. On allume les lunettes, on lance le DVR et c'est reparti. Donc là, on est en 1440, mais avec la stab. Voilà. La stab de la Tarsier. Ah, ça commence bien déjà. J'ai fait une marche arrière chelou les mecs. Allez, c'est reparti. Je crois que j'ai du jello déjà. C'est quoi ce vol pourri là? Oh le vol naze. Il y a du vent en plus. Il me déporte. Peut-être réussir à faire un truc propre quand même. Ah, il y a du vent. Hein. Voilà, c'est histoire de vous donner une petite idée du 1440p avec la stab. On va se poser. J'espère juste que j'ai pas de jello. Ok, bon, ça c'est fait. On va tester maintenant en 2,7K 50, ensuite en 4K 25. Voilà, toujours avec stab et sans stab.
Donc là on va repartir sur du 2,7K50 sans la stabilisation. Si jamais vous avez du jello un peu bizarre, pensez bien à serrer les deux vis là qui fixent la caméra. Si elles sont un peu desserrées, la caméra vibre et ça fait des images horribles. Donc ça faut le savoir. Ok, j'ai plus qu'à brancher. Et on y va. Alors, il faut savoir aussi que le micro de la Tarsier n'enregistre pas, enfin n'envoie pas de son au feed FPV. C'est un peu dommage. Voilà, c'est comme ça. Ok, on est reparti. Je lance la GoPro, histoire de synchroniser tout ça. Ok, donc là on est parti sur du 2,7K50 sans stab. Commence à être... Oh, watch out! Watch out! Vous avez vu, ça peut partir en couille, mais c'est moins fort que sur les précédents. J'ai pu le rattraper. C'est vraiment très agréable à piloter, hein. C'est assez ouf. On fait la même avec la stab. Et après on passe au 4K. On savait pas enregistrer, donc on va recommencer le 2,7K stabilisé. C'est con, hein, mais ça arrive. J'avais pas lancé le rec. Là on a la stab sur run, hein, je vous rappelle. C'est vraiment un délire à quel point c'est maniable. Ah, une précision importante, il y a un algorithme qui permet d'enlever l'effet fisheye. Il est activé à chaque fois sur tous les vols qu'on a fait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'effet fisheye. C'est pas de la post-prod, c'est directement une option dans la Tarsier. Ok, là ça a enregistré. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Bon, donc on revient pour le 4K25. Ok, ça enregistre. Le DVR aussi. Alors le 4K25, c'est le FOV qui est le plus petit dans l'enregistrement HD. Oh là, je fais n'importe quoi là.
C'est doux, hein. Franchement, c'est vraiment agréable à piloter, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, je sais pas. C'est vraiment pas mal. Donc là on est sur le 4K avec la stab sur on. Leur petite explication tout à l'heure, je vous ai dit que sur toutes les images j'avais mis en marche l'option qui permet d'enlever l'effet fisheye. Moi mon but c'est de pouvoir limiter au maximum la post-prod. Si je peux ne faire que de l'étalonnage, ce serait top. Donc on va voir si la stabilisation de la tarsier est de bonne qualité. Attendez, je vais peut-être lancer l'enregistrement. Et de bonne qualité, voilà. Et sinon, bah, faudra passer un petit coup de drill steady, quoi. Voilà. Bon, là c'est prêt, ça tourne. On est reparti. Tout tourne. Ouais, ok. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de... Dans l'OSD, on ne sait pas si ça rec ou pas. Pas comme sur la Cadix Turtle 2. J'essaie de pas faire des mouvements brusques parce que j'ai l'impression que plus je suis brusque et plus la stabilisation essaye de trop compenser et du coup ça donne des rushs dégueulasses. Il y a du vent, hein. Il y a du vent. Il faut compenser un peu pour pas trop se faire déporter. Voilà. Là, je suis en low batterie, on va se poser tranquillement. Mais sûrement. Voilà. Bon, on va regarder ça sur l'ordi, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. C'est pas mal du tout, hein. Si les images sont bonnes, je pense que ça peut vraiment être sympa dans les lieux où il y a vraiment beaucoup de monde ou des enfants, où c'est chaud de sortir un 3 pouces, même un skirt, qui fait quand même du bruit. Là, c'est silencieux, ça vole super bien, super maniable. Faut voir, en fait, tout va dépendre de la qualité de la tarsier, vraiment. Mais en tout cas, sinon, je kiffe, hein. Franchement, je kiffe, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu, comment dire, les caractéristiques de chacun de ces deux quads. Quelles utilisations on peut en faire. Voilà, celui-là c'est clairement orienté ciné-whoop, faire de la belle image en 4K ou en 2,7K. Franchement, je suis assez bluffé par la qualité. J'étais un peu sceptique par rapport à la qualité de la tarsier. Et au final, mis à part la qualité du son qui est toujours aussi pourri, hein, pour l'instant je connais aucune marque qui a réussi à avoir un aussi bon son que GoPro. En même temps, c'est pas le même budget. Mais vraiment en termes de ciné-whooping, pour les petits espaces, pour ciné-whooper à l'intérieur, sans bruit, silencieusement, c'est top. Franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Celui-là, c'est plus pour le freestyle. Écoutez, ça marche plutôt pas mal. Et ouais, non, c'est cool. Voilà, freestyle, ciné-whoop, freestyle, ciné-whoop. À vous de choisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à laisser un petit commentaire dans la petite section prévue à cet effet, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.